Le cœur battant comme un marteau sur l'enclume. Thibaut poussa la porte grinçante du garage, ignorant le frisson qui lui remontait l'échine. Victor l'avait supplié de venir aider avec la vieille Peugeot. Mais l'air chargé d'essence et de secrets lui murmura que rien ne serait simple. Et là, dans l'ombre, les yeux de Monsieur Duval, le père de Victor, le transpercèrent comme une lame forgée dans le feu d'un désir interdit. Thibaut n'avait jamais vu un regard pareil. Pas même dans les films hollywoodiens qu'il dévorait en cachette. Ces histoires d'hommes brisés par l'amour. Avec des décors de routes infinies sous un ciel californien. Ici, à Saint-Émilion, au cœur des vignobles bordelais, la réalité était plus cruelle, plus charnelle. Monsieur Duval, que tout le monde appelait simplement le patron, essuya ses mains noircies sur un chiffon rouge. Son torse large tendant le bleu délavé de sa chemise ouverte. Thibaut, mon garçon, gronda-t-il d'une voix rauque. Comme un vin rouge trop tannique. Victor est en retard. Mais toi, tu vas m'aider à sortir cette saloperie de là. Le garage était un sanctuaire païen. Un antre où les machines agonisantes exhalaient leur dernier souffle. Thibaut, 22 ans. Étudiant en mécanique à Bordeaux. Avait toujours admiré Victor pour sa nonchalance. Son rire qui éclatait comme du champagne. Ils s'étaient rencontrés au lycée. Liés par des soirées volées sous les étoiles. Des baisers maladroits qui sentaient la bière bon marché. Victor, avec ses boucles brunes et son sourire en coin, représentait la liberté que Thibaut, fils d'un vigneron austère, n'osait pas encore embrasser pleinement. Mais ce jour-là, en enfonçant les mains dans le capot relevé de la Peugeot 205, Thibaut sentit une présence qui le dévorait. « Tiens ça fermement » ordonna le patron. Son souffle chaud effleurant la nuque de Thibaut. À 50 ans. Jacques Duval était un colosse taillé dans le granit des Quercy. Veuf depuis 10 ans. Père unique qui avait élevé Victor à la dure. Entre les vignes et les moteurs. Ses mains, calleuses comme du cuir vieilli, guidèrent celles de Thibaut sur la clé à molette. Un contact fugace. Mais électrique. Thibaut rougit. Maudissant son corps traître qui réagissait à cette proximité paternelle. À cette autorité qui n'était pas censée éveiller de tels tourbillons. « T'es doué. » Gamin, murmura Jacques. Ses lèvres presque contre l'oreille de Thibaut. Victor a de la chance de t'avoir. Le soleil déclinait sur les collines, peignant le garage en ocre et pourpre. Quand Victor déboula enfin. Essoufflé. Son sac d'université jeté négligemment sur l'épaule. Désolé. Les cours ont traîné. Thib. T'es un ange. Il embrassa Thibaut sur la joue. Un geste fraternel qui masquait leur secret car à Saint-Émilion. L'amour entre hommes était encore un murmure. Un scandale en puissance. Victor, avec son énergie juvénile, prit la relève. Riant des blagues grasses de son père. Mais Thibaut, le cœur en vrac, ne pouvait détacher ses yeux de Jacques, qui l'observait en coin. Un sourire carnassier aux lèvres. Ce soir-là, autour d'une table bancale dans la cuisine de la ferme Duval, l'air embaumait le cassoulet et le vin de la propriété. Victor, déjà éméché, raconta ses anecdotes d'université. Ses flirts éphémères avec des étudiantes imaginaires, une façade pour tromper le monde rural. Thibaut hochait la tête. Mais son regard glissait vers Jacques, assis en bout de table, ses avant-bras noueux posés sur la nappe à carreaux. « Et toi, Thibaut, t'as une fille en vue ?» demanda le patron.
ses yeux verts pétillants d'une malice qui n'avait rien d'innocent. Thibaut bafouilla une dénégation, sentant la chaleur monter à ses joues. Victor éclata de rire. « Papa. Laisse-le tranquille. Thib est timide. Mais il a du goût. » Si seulement Victor savait quel goût précis hantait maintenant les rêves de son amant. Les jours suivants s'étirèrent en une toile d'araignée de tentation. Victor, absorbé par ses examens, déléguait de plus en plus les tâches du garage à Thibaut. « T'es le meilleur. Mec, disait-il en l'embrassant vite fait avant de filer. Et Thibaut revenait. Inlassablement. Attiré non plus par l'amitié, mais par cette ombre massive qui l'attendait. Jacques ne forçait rien, il observait. Il provoquait. Un jour, en réparant le tracteur, il surprit Thibaut à genoux dans la boue et s'approcha par derrière, son corps formant un rempart contre le vent automnal. « Lève-toi. Fiston, dit-il. » Mais sa main s'attarda sur l'épaule de Thibaut. Un poids qui valait 1000 confessions. C'était un jeudi pluvieux. Le ciel bordelais déversant ses larmes sur les vignes gorgées d'eau. Victor était parti pour un week-end à Paris. Une conférence qui puait le mensonge, Thibaut le savait. Car il avait vu les messages codés sur le téléphone de son ami. Seul dans le garage, il s'acharnait sur un carburateur récalcitrant quand Jacques apparut. Une bouteille de Pinot des Charentes à la main. « À la santé des âmes perdues, toast-il. Versant 2 verres. L'alcool coula doux. Brûlant. Dissolvant les barrières. Assis sur un vieux bidon d'huile, ils parlèrent. De la mort de la mère de Victor, emporté par un cancer trop tôt. De la solitude du veuf, qui avait renoncé aux femmes pour se noyer dans le travail. Et toi, Thibaut, qu'est-ce qui te ronge? Les mots sortirent comme un torrent. Thibaut avoua son amour pour Victor. Sa peur du jugement familial. Son envie de fuir vers les lumières de Bordeaux ou plus loin. Vers ces Amériques rêvées où l'amour gai était un drapeau arc-en-ciel fièrement brandi. Jacques écouta. Son visage buriné adouci par la lueur de la lanterne. Puis, d'un geste lent, il posa sa main sur le genou de Thibaut. L'amour, fiston, c'est comme un moteur grippé. Il faut oser le démonter pour le réparer. Leurs regards se verrouillèrent. Et le monde s'effaça. Les lèvres de Jacques, rugueuses comme du sable, effleurèrent celles de Thibaut à un baiser volé, chargé de sel et de regrets, qui fit basculer l'univers. Dans l'ombre humide du garage, Thibaut se noya dans ce baiser comme un homme assoiffé dans une source empoisonnée. Les mains de Jacques, ces mains qui avaient labouré la terre et forgé le métal, glissèrent sous sa chemise, traçant des sillons de feu sur sa peau pâle. Thibaut, le corps tendu comme une corde d'arc, répondit avec une ferveur qu'il ne se connaissait pas. C'était différent de Victor, plus brut, plus viscéral. Un appétit d'homme mûr qui dévorait sans ménagement. Ils s'effondrèrent sur une couverture jetée à la hâte sur le sol de béton. Les outils éparpillés témoignant de leur urgence. Jacques murmura des mots crus. Des promesses chuchotées en patois gascon. Tandis que Thibaut, les yeux clos, se laissait emporter par cette marée interdite. Quand l'orage s'apaisa, ils restèrent allongés, haletants, le regard perdu dans les poutres noircies du plafond. C'était une erreur, souffla Thibaut. La voix brisée. Mais son corps blotti contre celui de Jacques contredisait ses mots. Le patron rit doucement. Un rire grave qui vibra dans sa poitrine. L'erreur.
C'est de nier ce qu'on est. Gamin. Victor. Il est comme son père, il fuit ce qui le brûle. Thibaut se redressa. Le cœur cognant. Ne parlez pas de lui comme ça. C'est mon ami. Mon. Il ne put finir, l'idée de trahir Victor le rongeait déjà. Un acide lent. Les semaines suivantes furent un tourbillon de culpabilité et de désir. Victor revint de Paris avec des cadeaux et un foulard pour Thibaut. Acheté dans une boutique chic du Marais et des histoires édulcorées de networking. Ils firent l'amour dans la chambre de Victor, sous les posters de rock indé. Mais Thibaut ne pouvait chasser l'ombre de Jacques. Chaque caresse de Victor semblait pâle, juvénile, comparée à la tempête du père. Et Jacques? Il attendait, patient comme un chasseur, multipliant les occasions, un regard prolongé pendant le dîner familial. Une main effleurant la cuisse sous la table. Reviens ce soir, glissa-t-il un jour à Thibaut. Alors que Victor chargeait les outils dans la voiture. J'ai besoin d'aide pour la remise. Thibaut céda. Encore et encore. Les rendez-vous clandestins dans le grenier à foin. Où l'odeur de la paille se mêlait à celle de leur corps en sueur. Jacques parlait peu. Mais quand il le faisait, c'était pour dépeindre un futur impossible, fuir ensemble vers les côtes atlantiques. Recommencer à zéro dans un petit village basque où personne ne poserait de questions. T'es pas fait pour Victor? Fiston. Il est trop jeune. Trop lâche. Moi. Je te protégerai. Ces mots, prononcés dans l'après-coup, avec une tendresse bourrue, faisaient fondre Thibaut. Pour la première fois, il se sentait vu. Désiré non pas comme un secret honteux, mais comme un homme entier. Pourtant, la trahison grandissait en lui comme une vigne envahissante. Victor, inconscient, se confiait de plus en plus, ses doutes sur son orientation. Sa peur de décevoir son père. Ce pilier inébranlable de la communauté locale. Thib. T'imagines si papa savait? Il me renierait sur le champ. Ses confidences. Murmurées dans le noir. Transperçaient Thibaut comme des épines. Comment avouer? Comment détruire l'ami qu'il avait sauvé de sa propre solitude? Au lieu de cela, il se réfugiait dans les bras de Jacques, cherchant une absolution muette dans leurs étreintes. L'automne s'installa, avec ses feuilles mortes qui tapissaient les routes sinueuses de Saint-Émilion. Les vendanges battaient leur plein. Et la famille Duval s'activait dans les vignes, cueillant les grappes gorgées de jus pourpre. Thibaut, intégré comme un fils adoptif, travaillait aux côtés de Victor et de Jacques. Un triangle infernal de regards volés. Un soir, après une journée éreintante, Victor proposa une escapade, allons à Bordeaux. Juste toi et moi. Une nuit loin d'ici. Pour souffler. Son regard suppliant, chargé d'un amour sincère mais immature, brisa quelque chose en Thibaut. D'accord, répondit-il. Mais son esprit vagabondait déjà vers le garage. Vers la promesse d'un corps familier. Cette nuit-là, dans un hôtel anonyme du centre-ville, Victor se montra tendre, presque désespéré. Il embrassa Thibaut avec une urgence nouvelle. Comme s'il pressentait la faille. Je t'aime. Tu sais? Vraiment. Thibaut. Les larmes aux yeux. Le serra contre lui. Mais son corps refusait de répondre pleinement. Au petit matin. Alors que Victor dormait encore. Thibaut s'échappa pour fumer une cigarette sur le balcon.
contemplant les flèches gothiques de la cathédrale au loin. Le vent froid de la Garonne portait les échos de sa trahison. Comment pouvait-il aimer deux hommes à la fois? L'un comme un frère, l'autre comme un amant vorace? De retour à la ferme, la tempête éclata plus vite qu'il ne l'imaginait. Jacques, sentant le trouble de Thibaut, l'attira dans la grange au milieu de la nuit. « Qu'est-ce qui te ronge? » Hein, grogna-t-il, plaquant Thibaut contre un ballot de foin. Mais cette fois, le désir était teinté de violence. Jacques, jaloux d'une intuition, mordit l'épaule de Thibaut jusqu'au sang. « T'as passé la nuit avec lui. Pas vrai? Mon propre fils. » Thibaut se débattit, le cœur en lambeaux. « C'est à lui que je dois la fidélité. Pas à vous. Ce monstre. » Les mots jaillirent, libérant un poison accumulé. Jacques recula, le visage blême. Et pour la première fois, Thibaut vit la vulnérabilité dans ses yeux d'acier, un homme brisé, qui avait confondu désir et possession. Le lendemain, l'air de la ferme crépitait d'une tension palpable. Victor, encore imprégné de leur nuit bordelaise, taquinait Thibaut avec des clins d'œil complices pendant le petit déjeuner. Jacques, silencieux, remplissait les verres de café sans un mot, ses mâchoires serrées comme des étaux. Thibaut, assis entre eux, se sentait comme un condamné attendant l'appel. Il avait passé la nuit à errer dans les vignes, le goût du sang sur la langue, se maudissant d'avoir allumé ce feu qu'il ne pouvait éteindre. « Papa, t'es bizarre aujourd'hui, » lança Victor en croquant dans son pain. Jacques haussa les épaules, les vendanges. « Fiston. » Ça use un homme. Mais son regard, fuyant celui de Thibaut, trahissait la tempête intérieure. Les jours s'écoulèrent en une danse macabre. Jacques évitait Thibaut, déléguant les tâches du garage à des journaliers. Victor, sentant la distance, redoubla d'affection, des promenades main dans la main le long de la Dordogne. Des promesses chuchotées de quitter Saint-Émilion pour Paris, où il pourrait vivre ouvertement. On sera libre. Tib. Comme dans ces films américains. Tu sais? Avec des fins heureuses et des baisers sous la pluie. Thibaut hochait la tête, mais son âme saignait. Le désir pour Jacques n'avait pas faibli, il se muait en une obsession douloureuse. Un appel charnel qui l'étouffait sous des couvertures de culpabilité. Puis vint la lettre. Glissée sous la porte de sa chambre d'hôte, une enveloppe jaunie, sans timbre. Thibaut l'ouvrit d'une main tremblante, l'écriture serrée de Jacques. Ces mots qui le transpercèrent comme une balle perdue. Viens ce soir, à la vieille chapelle des Vignes. On doit parler. Pour de bon. J. Le cœur battant. Thibaut obéit. La chapelle, ruine oubliée au bord des ceps, se dressait sous la lune comme un squelette de pierre. Jacques l'attendait, adossé à un pilier moussu. Une lanterne à ses pieds jetant des ombres dansantes sur son visage buriné. « Je t'ai fait du mal, » commença Jacques. Sa voix rauque brisée par l'émotion. « Mais c'est parce que je t'aime. Thibaut. Pas comme un père. Pas comme un amant volé. Comme un homme qui a attendu trop longtemps pour vivre. » Il tendit une main. Et Thibaut, malgré lui, s'approcha. Ils s'embrassèrent là, sous les voûtes effritées. Un baiser lent, chargé de larmes et de regrets. Jacques confessa tout, sa propre jeunesse tourmentée,
Un amour gai étouffé dans les années 80. Avant que le sida ne ravage les ombres de Paris. J'ai juré de protéger Victor de ça. Mais toi. Tu as rouvert la plaie. Thibaut. Le corps secoué de sanglots. Murmura, et Victor? Il nous tuera tous les deux. Cette nuit-là. Dans les bras de Jacques. Thibaut toucha au paradis perdu. Ils firent l'amour avec une tendresse nouvelle. Explorant non plus la chair, mais les âmes. Jacques, vulnérable, pleura pour la première fois. Son corps massif secoué comme un chêne dans la bourrasque. Pars avec moi, implora Théil à l'aube. On ira en Amérique. Si tu veux. New York. Ces rues où l'amour n'a pas de chaîne. Thibaut. Le cœur déchiré. Promit l'impossible. Mais en rentrant, il trouva Victor l'attendant sur le seuil de la ferme. Les yeux rougis. Un téléphone à la main. Explique-moi. Tib, dit Victor d'une voix blanche. J'ai vu les messages. De papa. Le monde s'effondra. Victor avait fouillé le portable de Jacques. Découvert les échanges codés. Les rendez-vous masqués. Comment as-tu pu? Mon meilleur ami. Et mon père? Les mots de Victor étaient des coups de poignard. Plus aigus que n'importe quel outil du garage. Thibaut s'effondra à genoux dans la boue. Implorant le pardon. C'est arrivé comme ça. Je t'aime. Victor. Mais lui. Victor recula. Le visage tordu de douleur. T'es un traître. Et lui? Un monstre qui a tout gâché. La confrontation familiale fut un ouragan. Jacques, rentrant des vignes, trouva son fils en larmes. Thibaut prostré. Victor hurla sa rage, t'as couché avec lui. Mon père. Putain. T'as ruiné tout. Jacques. Pâle comme un spectre. Ne nie à rien. C'est vrai. Fiston. Et je ne regrette pas. Les poings volèrent, Victor frappa son père. Un coup maladroit qui fit saigner la lèvre de Jacques. Thibaut s'interposa. Le corps tremblant. Mais le mal était fait. Victor s'enfuit dans la nuit. Sa voiture rugissant sur le chemin gravillonné. Direction Bordeaux ou plus loin. Vers l'oubli. Seul dans la cuisine froide. Jacques et Thibaut se regardèrent. Brisés. Il reviendra, murmura Jacques, pensant sa lèvre d'un chiffon. Mais Thibaut savait que rien ne serait plus pareil. La trahison avait creusé un gouffre. Un abîme où leurs amours respectifs filiales, fraternels, charnels sombraient ensemble. Les jours qui suivirent furent un exil intérieur. Victor ne donna aucun signe de vie, ses appels restaient sans réponse. Ses messages irrésolus s'empilaient comme des feuilles mortes. Thibaut, hanté par le fantôme de leur amitié, errait dans la ferme comme un somnambule. Jacques, stoïque en surface, se murait dans le silence, travaillant du lever au coucher du soleil pour noyer sa culpabilité dans la sueur. Il faut lui laisser du temps, disait-il à Thibaut lors de leur rare moment volé. Mais ses yeux trahissaient la peur, celle de perdre son unique fils. Cette chair de sa chair qu'il avait élevée dans l'ombre de ses propres secrets. Thibaut, déchiré, envisagea la fuite. Il emballa un sac un soir, prêt à rejoindre Bordeaux, à replonger dans les cours et les bars anonymes où l'amour était éphémère. Mais Jacques le surprit. Sa silhouette massive emplissant la porte de la chambre.
Ne pars pas, supplia Théil. La voix craquelait comme une terre assoiffée. Pas comme ça. Ils s'effondrèrent ensemble sur le lit étroit. Leur corps se cherchant dans l'urgence du désespoir. Ce n'était plus du désir pur, mais une communion douloureuse. Un baume sur les plaies ouvertes. Jacques, pour la première fois, se livra entièrement, il raconta ses nuits solitaires après la mort de sa femme. Ses rêves d'homme jeune qui laissaient un goût amer au réveil. J'ai nié si longtemps. Thibaut. Pour Victor. Pour l'honneur. Mais toi. Tu m'as rendu vivant. Pourtant. La réalité les rattrapa comme une vague. Les ragots enflèrent dans le village, Victor avait craqué au téléphone avec un ami commun, laissant filtrer l'abcès. Le fils d'Uval et son pote. Avec le père en prime. Les commérages. Murmurés au marché et au café. Transformèrent la ferme en un paria. Les journaliers désertèrent. Les commandes de vin chutèrent. Jacques, le colosse invincible, commença à plier, ses épaules s'affaissèrent. Ses mains tremblèrent sur les outils. Thibaut, témoin muet de cette déchéance, se jura de réparer ce qu'il avait brisé. Il appela Victor. Inlassablement. Laissant des messages larmoyants, reviens. On parle. Je t'en prie. Pour nous trois. Le point de non-retour survint une nuit d'hiver précoce. Quand la Dordogne gonfla sous les pluies incessantes. Victor réapparut. Spectral. Sa voiture garée à l'orée des vignes. Il entra dans la cuisine sans un mot. Son visage émacié par l'insomnie. Ses yeux gonflés de larmes refoulées. Thibaut et Jacques, attablés en silence, se figèrent. J'ai vu un psy à Bordeaux, lâcha Victor d'une voix monocorde. Il m'a dit que c'était pas ma faute. Que l'amour, c'est pas une trahison. C'est compliqué. Il s'assit face à eux. Et le silence s'étira comme une éternité. Ce fut Jacques qui brisa la glace. Sa voix rauque chargée d'une humilité nouvelle. Fiston. J'ai merdé. Grave. J'ai volé ce qui était à toi. Par égoïsme. Victor secoua la tête. Les poings serrés. C'est pas juste toi. Papa. Tib. Il m'a trahi. Mais je l'ai senti venir. J'ai fui mes propres doutes. Mes flirts à Paris avec ce type du Marais. On était tous cassés. Thibaut. Le souffle court. Osa lever les yeux. Je t'aime. Victor. Comme un frère. Comme plus. Mais avec ton père. C'est autre chose. Une tempête que j'ai pas su arrêter. Les mots coulèrent. Libéré, confession. Pleurs. Accusation. Victor hurla sa douleur, la perte de son innocence. La peur d'être marqué à jamais comme le fils du scandale, mais au fil des heures. La rage fit place à une fatigue partagée. À l'aube, baignée d'une lumière grise, la famille Duval naissante trouva un fragile équilibre. Victor ne pardonna pas d'un claquement de doigts, il imposa des limites, pas de contact physique entre Thibaut et Jacques sous son toit. Vous voulez être ensemble? Prouvez-le sans me détruire. Jacques, les yeux humides, hocha la tête. Je ferai ce qu'il faut. Fiston. Pour toi. Thibaut. Le cœur gonflé d'un espoir ténu.
serra la main de Victor, un geste fraternel. Purgé de mensonges. Le printemps revint sur Saint-Émilion comme une rédemption hésitante. Les bourgeons éclatant sur les vignes en une explosion de vert tendre. La ferme du Val, jadis isolée par les murmures, se ranima doucement. Victor, de retour pour de bon, reprit ses études en visio depuis la maison, transformant le grenier en bureau improvisé. Il observait Thibaut et Jacques avec une vigilance méfiante. Mais des fissures de compréhension s'ouvraient, des dîners où les rires fusaient. Maladroits mais sincères, des soirées à réparer des moteurs côte à côte. Où les silences n'étaient plus hostiles. Thibaut et Jacques, contraints à la discrétion, cultivaient leur amour en secret. Des promenades nocturnes le long de la rivière, où leurs doigts s'entremêlaient sous les étoiles, des lettres glissées dans les poches. Des mots tendres qui compensaient l'absence de peau. Tu es mon Amérique à moi, écrivait Jacques, évoquant ses rêves hollywoodiens de liberté absolue. Thibaut répondait par des poèmes volés à Rimbaud. Ces vers qui capturaient la douleur et l'extase de leur union. Victor, devinant ces échanges, ne disait rien à un silence complice, teinté de sa propre guérison. Il avait commencé à sortir avec un garçon de Bordeaux, un artiste au tatouage fleuri. Et pour la première fois, il en parlait ouvertement, testant les eaux familiales. Mais le passé, tenace comme une racine profonde, refit surface lors des vendanges. Un ancien ami de Jacques, un vigneron voisin nommé Henri, lâcha une bombe lors d'une fête villageoise. Ton père, Duval, il a toujours eu un faible pour les genoux. Demande à ton oncle. Il sait. Victor, entendant ça par hasard, explosa en rentrant. C'est quoi? Ces conneries? T'as fait ça avant. Papa? Avec d'autres? Jacques, acculé contre le mur de la cuisine, avoua une partie, un flirt fugace dans sa jeunesse, étouffé par la société des années 70. J'ai choisi ta mère pour ça. Fiston. Pour être normal. Mais le cœur. Il ment pas toujours. La dispute fut titanesque. Un climax de cris et de verres brisés. Victor accusa Jacques de l'avoir privé d'un père honnête. T'as vécu dans le mensonge. Et maintenant tu me voles mon amant pour réparer tes regrets. Thibaut, témoin impuissant, tenta de calmer le jeu. Mais Victor se tourna contre lui. Et toi? T'es juste un pion dans son jeu. Un gamin qui joue à l'adulte. Les mots blessèrent plus que les poings. Thibaut s'enfuit dans la nuit, courant à travers les vignes sombres, le souffle rauque, jusqu'à s'effondrer près de la chapelle où tout avait commencé. Jacques le rejoignit à l'aube, essoufflé, son vieux pick-up cahotant sur le chemin boueux. Il a raison. En partie, admit-il en s'asseyant à côté de Thibaut, leurs épaules se touchant à peine. J'ai été égoïste. Mais toi, tu m'as sauvé. Pour la première fois. Ils parlèrent d'avenir sans illusion, pas d'Amérique fantasmée. Mais une vie ici, enracinée, avec ses compromis. On peut être discret. Pour Victor. Pour nous. Thibaut. Les yeux rougis. Acquiesça. Leur baiser, sous le soleil levant, fut un serment, un amour mature, forgé dans l'adversité. Victor, après une semaine de silence radio, revint avec des excuses maladroites. J'ai flippé. C'est dur. Mais je veux pas vous perdre tous les deux.
La réconciliation fut laborieuse, des thérapies familiales à Bordeaux. Des livres partagés sur l'acceptation queer. Des soirées où Victor racontait ses propres luttes. Lentement, la famille se reconstruisit. Non pas parfaite, mais authentique, un mélange de rire, de disputes et de tendresse inattendue. L'été 2026 enveloppa Saint-Émilion d'une chaleur languide, transformant les vignes en un océan vert ondulant. La récolte fut abondante. Un millésime prometteur que Jacques baptisa Renaissance en privé. Un clin d'œil à leur saga familiale. Victor, désormais en couple stable avec son artiste bordelais, ramenait souvent son amoureux à la ferme, un jeune homme nommé Léo, aux yeux pétillants et au rire contagieux. Les dîners s'allongeaient, ponctués de vins fins et de débats animés sur l'amour moderne. Ces amours fluides que les générations précédentes n'osaient pas nommer. Thibaut et Jacques, unis dans l'ombre, fleurissaient en pleine lumière discrète. Ils avaient ritualisé leur intimité, des escapades à Arcachon, où la mer Atlantique léchait les dunes comme un amant complice, des matins volés dans le garage, où les outils servaient de prétexte à des étreintes passionnées. Jacques, adouci par l'âge et l'amour, apprenait la patience, il lisait des romans de Proust à Thibaut. Ces madeleines de mémoire qui évoquaient la France profonde, sensuelle, tourmentée. On est comme ça. Nous autres, murmurait-il. Amants du secret, mais libres dans l'âme. Victor, guéri de ses blessures, devint leur allié inattendu. Un soir, autour d'un feu de camp dans les vignes, il leva son verre, à nous. À l'amour qui trahit, qui blesse, mais qui sauve au bout du compte. Les flammes dansaient sur leur visage, effaçant les cicatrices. Thibaut serra la main de Jacques sous la table. Un geste fugace mais chargé de promesses. Léo, intégré au cercle, raconta des histoires de New York aux Pride parades géantes. Ces mariages arc-en-ciel sous les gratte-ciel et pour la première fois. Jacques osa rêver à voix haute, un jour. Peut-être. On ira tous. La fin n'était pas une happy end hollywoodienne, avec feu d'artifice et embrassades publiques. C'était une humanité brute, ancrée dans le sol gascon, des pardons incomplets, des désirs contenus, mais un amour qui persistait, résilie comme les septentenaires. Thibaut, regardant Jacques labourer les champs au loin, comprit que la vraie romance n'était pas dans le drame, mais dans la constance ou ce choix quotidien de rester, d'aimer malgré les tempêtes. Et ainsi, dans le garage qui avait vu naître leur passion interdite, Thibaut répara une vieille moto. Jacques à ses côtés. Leur rire mêlé à l'odeur d'huile et de terre. Victor passa la tête par la porte, besoin d'un coup de main. Et pour la première fois, la réponse fut un oui unanime. Un fil tissé entre trois cœurs battus par la vie, mais unis dans une tendresse infinie.